Alors, la première histoire, donc Amanda et Christian, qu'on se le dise, c'est deux personnages qui ne, dans le monde réel, n'auraient probablement pas idée d'essayer de concrétiser leurs fantasmes. Donc en fait, Amanda est la fille du patron de la maison d'édition, elle est la rédactrice en chef et donc elle a un statut de cadre, c'est une femme d'autorité, elle est belle, elle est magnifique, mais bon voilà, elle a un statut, un rôle, une mission à accomplir et donc elle ne s'autorise pas, voilà, la part de féminité qui est en elle et elle reste voilà une cadre droite, juste BCBG et puis voilà, on pourrait très facilement dire qu'elle est hyper coincée et qu'elle a un balai dans le... Bref. Et donc, c'est cette femme-là, mais qui malgré tout génère chez Christian un fantasme qui se dit quelle femme. Et donc elle est trop pour moi, je ne l'aurai jamais. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que Amanda se dit la même chose de Christian. Christian qui est le le bad boy, le lover de la boîte. Mais c'est un mec, c'est un chaud lapin quoi, c'est un coureur de jupons. Typiquement, ce serait le petit chroniqueur qui serait facilement surpris en train de choper une secrétaire dans le local à photocopieuse. Donc voilà, pour vous situer les personnages. Et donc Amanda, c'est elle qui nous raconte une bonne partie de l'histoire, bien sûr, voilà, elle se dit, allez, c'est moi qui fais la liste du Secret Santa. Je n'ose pas. Est-ce que j'écoute ma petite voix intérieure qui me dit, vas-y, fonce, mets ton nom en face de Christian, sans le tirer au sort, sans laisser le hasard faire les choses. Et là, pour la première fois de sa vie, elle ose, elle y va, quoi. Grosse prise de risque, hein, quand même. Là, il faut le noter. C'est quelqu'un qui, pour une fois, enfin, fait quelque chose sur lequel elle n'était pas attendue du tout. Et donc, elle y va. Elle se met son nom en face de celui de Christian. Et donc, elle se dit, je vais lui faire un cadeau au garçon. Et le coco, il va pas l'oublier. Voilà, ça va être un jour à marquer d'une pierre blanche. Voilà. Le Noël arrive, le déballage de cadeau arrive. Et donc, Christian déballe son cadeau. Il découvre une cravate. La cravate, ça va. Ça ne choque personne au déballage. Il n'y a pas un God Michel qui surgit, donc jusqu'ici tout va bien. Je m'attendais à un truc un peu plus folichon, là sur ce coup-là, je vous avoue. Mais en fait, tout le pouvoir, toute la prise d'initiative réside dans le petit mot qui va avec la cravate. Et donc voilà, écoutez un peu ce qu'elle lui a écrit, Amanda. Au premier regard, cette cravate semble un cadeau tout à fait innocent, et elle le sera si tu la portes pour travailler. Cependant, si tu étais mon amant, je l'utiliserais pour t'attacher afin de pouvoir te prodiguer toutes les caresses dont je rêve depuis si longtemps. J'aimerais te caresser, m'offrir à toi et te faire perdre l'esprit. Me permettras-tu de vivre mon fantasme? Et c'était pas signé. Bah oui, attendez, quand même, la prise de risque, ça a des limites, hein. Faut pas aller trop loin non plus. Et donc, du coup, Christian se retrouve avec ce cadeau, la cravate, ok, le mot, bon, bah, qui c'est qui m'a offert ça, quoi? J'aimerais bien savoir. Et parce que bon, voilà, il est juste très beau, et puis il y a des personnes des deux sexes qui convoitent le sexe masculin dans cette entreprise, et donc ils voudraient quand même pas, voilà, fantasmer sur un inconnu qui s'avérerait être un homme, et donc, enfin, voilà, il voudrait pas non plus se perdre dans ces idées-là. Et donc, du coup, il se dit, le seul moyen de savoir, de mener, enfin, voilà, de dégoter mon Père Noël secret qui a osé m'envoyer ce mot-là, je vais aller chercher le mot, la liste, the list, dans le bureau de la chef, la rédactrice en chef, Amanda. Et donc, très tard, le soir, après le déballage, le petit Christian, il fait le petit espion, voilà, il se met en mode Tom Cruise, quoi. Et donc, il va chercher la liste dans le bureau d'Amanda, et donc, il la découvre, et qu'est-ce qu'il voit en face de son nom? My God, shocking, c'est Amanda, quoi. La chef, la rédac chef sur laquelle il aurait fantasmé, qui lui a offert ce cadeau pas possible. Il se dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, elle a jamais pu faire un truc comme ça.
Serait-ce vrai? Serait-ce vraiment elle? Serait-ce possible de se taper la pardon, enfin voilà, de concrétiser cet amour? Et donc, il n'en revient pas, quoi. Il reste comme deux ronds de flanc et il sent. Et voilà, le pauvre garçon, il se fait surprendre parce que Amanda, qui est une acharnée de boulot, elle là aussi, elle très tard le soir et elle rentre dans son bureau et qu'est-ce qu'elle trouve? Christian avec la liste. Et donc, bah voilà, regarde, ils savent très bien tous les deux ce qui se joue maintenant entre eux. Elle lui a fait des avances et lui, il a bien l'intention de vouloir y répondre, le coquinou. Et donc, voilà, s'en joue un jeu de regard caché, à peine caché, au sous-entendu plus ou moins sensuel, qui se termine par un baiser langoureux sur le bureau. Ouais, ça arrive. Ça arrive, ce truc-là, ça arrive dans le Harlequin World, et oui, c'est pas dans mon monde à moi je me ferais taper sur les doigts, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais donc, non, non, lui, il n'y a pas de souci, et il se roule une galoche avec la nana, donc... Mais bon, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a pas le coup de foudre, la révélation, mais on sent qu'on n'en est pas loin. Ils ont flirté de manière appuyée, certes, mais ils n'ont pas franchi le cap décisif. Et donc voilà, ils se mettent à distance et donc chacun repart de son côté. Amanda rentre chez elle, elle se met en mode fille à consoler, en pyjama pilou, et enfin, pyjama pour elle, ça veut dire top en dentelle, bas de pyjama pilou, et chaussures haute couture, chaussures dont elle est fan, dont elle collectionne, avec des talons de 12 cm, mais qu'elle ne porte jamais en public. Et donc voilà, elle les porte avec son pyjama pilou et puis son pot de crème glacée, sortant de la douche. Elle se met tranquille dans son salon et puis ding dong, on sonne chez elle. Donc elle va ouvrir et qu'est-ce qu'elle trouve? Paf! Christian, t-shirt, jean, juste classe et avec la cravate. Et qu'est-ce qu'il lui déballe, le beau Christian? Il lui dit, je viens chercher la fin de mon cadeau. Oh, ni une ni deux, c'est bon. Ils se comprennent. Il ose, elle ose, ils osent ensemble et c'est parti pour un week-end de folie où Amanda découvre pour la première fois les plaisirs du lit et donc de l'amour à deux et du plaisir sexuel, du désir féminin. Donc c'est pas rien quand même, hein. Elle a presque 30 ans, c'est pas trop tôt pour elle. Mais donc voilà, Christian se fait une joie de l'initier à toute cette petite réalité-là, et elle s'écoute enfin, elle devient la femme qu'elle voudrait être. Avec Christian, lors de ce petit week-end, elle devient une femme accomplie. Et bon, voilà, ils arrivent de temps en temps quand même à sortir de l'appartement, ils font du shopping, hein, le shopping de Noël, la veille de Noël, donc avec plein de gens. Mais donc ils discutent, ils apprennent tranquillement à faire connaissance sur voilà, leurs envies, leurs goûts, leurs désirs. Et donc voilà, et puis il s'écoute aussi, parce que Christian découvre qu'il a envie de la connaître. Avant, il n'avait pas envie de connaître les filles, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais bon, voilà, il lui pose plein de questions, et donc elle y répond, elle se fait une joie, un plaisir de se confier à lui. C'est quelque chose que visiblement elle ne fait pas très très souvent. Et donc bon, voilà, elle se déverse à ce petit lover qui vient lui tenir compagnie. Voilà, pendant ce petit week-end. Et puis donc à la fin du week-end, bah, ils se quittent, hein, puisque tacitement quand même, il s'était dit que c'était juste pour le fun, pour le sexe, hein, comme qui dirait, puisque c'était une situation un petit peu difficile à tenir au bureau, et donc c'était plus simple d'en rester là. Il lui offre un cadeau quand même pour la remercier. Il lui offre une étole qu'elle avait repérée. Donc là, c'est une forme de révélation pour elle. Elle se dit, j'avais jamais vécu ça, il a pensé à moi, il s'est souvenu de ce que j'aime. En même temps, il avait juste 2 jours à mémoriser, hein, le garçon, c'était pas trop compliqué. Mais dans Harlequin World, ça, c'est la grosse révélation, la petite attention de plus. Et donc, voilà, bon, ça fait un déclic, mais pas suffisant. Chacun repart de son côté, vivre Noël en famille. Christian retrouve sa famille, ses frères et sœurs, et donc il se fait agréablement chambrer, puisque tout ce petit monde-là est gentiment maqué en couple, et donc sauf lui, puisque ce petit chouchou à maman travaille tellement à la réussite qu'il est toujours célibataire. Mais voilà, à force de railleries, de blagues sur le sujet, il choisit d'y mettre un terme, de couper court, et de dire qu'il est maqué, qu'il est avec quelqu'un et qu'il vit une relation sérieuse.
Ok, certes, mais donc il ne dévoile pas l'identité de la personne parce que lui-même, à ce moment-là, en plein Noël chez ses parents, il vient de se rendre compte qu'effectivement, la relation avec Amanda est quelque chose qui pour lui compte. Ouais, ouais, si, c'est très puissant hein, comme révélation. Et donc, au moment où il retourne au boulot, ni une ni deux, il va même pas voir Amanda hein, pour essayer de se mettre au point, il va directement dans le bureau du papa, qui est le grand Manitou hein, de la maison. Et donc, le papa est à peine surpris de le voir, puisqu'il lui avait proposé une promotion il y a quelques semaines. Mais donc, voilà, le garçon, de but en blanc, comme ça, sans vraiment tourner autour du pot, annonce la couleur et il dit « Monsieur, j'aimerais sortir avec votre fille ». Le papa gère la situation et là s'ensuit quelque chose de l'ordre de la 3e, 15e dimension, j'en sais rien. Le papa et le Christian discutent ensemble de la vie amoureuse de Amanda. Enfin, voilà. C'est juste improbable, on est d'accord. Christian et Amanda sont pas encore ensemble, voilà, le papa il les a jamais vus tous les deux, c'est quelque chose qui est resté secret, mais bon, ils discutent ensemble de la vie amoureuse de Amanda, Amanda qui a malheureusement beaucoup connu de déceptions amoureuses liées au fait que son statut, son nom, son héritage, ses sous, ses pépettes, son flouze étaient très enviés. Et donc, elle a choisi de se mettre à distance, bien sûr, de tous ces coureurs de jupons, de tous ces gigolos qui cherchaient juste un portefeuille et une reconnaissance, à se faire entretenir, comme qui dirait. Et donc, bon, voilà, quoi. Et le papa, sur cette discussion, donne sa bénédiction à Christian. Il lui dit, vas-y, va t'occuper de ma fille que tu as déjà bien transformée en femme. Et donc là quand même je mets sur pause parce que enfin je sais pas si le père il connaît bien la boîte et ses employés parce que enfin je sais pas, je suis pas un homme, je suis pas papa, mais j'aurais quelques scrupules quand même à confier ma fille comme ça au mec qui est le coureur de jupons de la boîte officielle. Et donc enfin bon, juste comme ça, hein, je veux pas faire de mauvais esprit ni casser l'ambiance, hein, mais bon, enfin voilà, moi j'ai mis des doutes hein, et des réserves, mais dans Harlequin World, ça c'est possible, et oui, 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 si vous le voulez trouver, vous le trouverez dans Harlequin. Et donc bon, Christian, fort de cette bénédiction, va chercher bonheur et va dans le bureau d'Amanda, et il lui dit « Je crois que je suis amoureux de toi ». Elle le regarde avec ses grands yeux tout éblouis, et... Oh, je crois que moi aussi. Et donc, the end, big love, big love, big love, big love, quoi. Bah ouais. Bah ouais, tout ça c'est possible dans le monde d'Harlequin, quoi. C'était un happy end. Désolée de vous avoir spoilé, mais bon, c'était l'histoire de Christian et d'Amanda. À plus pour de nouvelles réjouissances harlequinadesques, peut-être, un jour.